Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 5. Bonjour et bienvenue à Parenthèse, le balado pour les parents francophones en Ontario. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir d'accueillir Dr. Sophie Mathieu, chercheuse sur le congé parental et l'accès aux services de garde des enfants. Elle est aussi membre du Conseil consultatif national sur l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Je vais lui parler de l'accès aux services de garde et l'importance de pouvoir bénéficier des services de garde dans la langue de votre choix. Alors, bienvenue Sophie et merci beaucoup d'être ici. Commencer, est-ce que tu pourrais-tu nous te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Et qu'est-ce qui a commencé ton intérêt dans ce sujet? Oui, bien, vous l'avez bien mentionné. Je m'appelle Sophie Mathieu, je suis docteur en sociologie et je suis professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et je m'intéresse aux congés parentaux, à la fréquentation des services de garde et aux inégalités de genre dans tout ce qui est en lien avec la politique familiale depuis environ une quinzaine d'années. Donc, je me suis surtout intéressée au cas du Québec, mais dans une perspective comparative. Donc, comment le soutien aux familles québécoises est-il différent du soutien qui est offert aux familles ailleurs au Canada et aussi dans d'autres pays qui ont des pratiques innovantes ou qui ont des pratiques un peu en retard, notamment aux États-Unis, là, qui sont Mhm. très en retard par rapport à nous, mais à des pays aussi qui peuvent être inspirants comme la Suède et l'Islande. Mhm. Merci. Euh, alors, une question pour commencer. Si on a des auditeurs qui sont enceintes ou leur partenaire est enceinte en ce moment, qu'est-ce que les parents doivent savoir sur le congé et la planification de services de garde? Je sais que quand moi j'étais enceinte avec mon aîné, que les gens me disaient, quand tu as les deux lignes sur le test de grossesse, tu dois prendre ta place dans une garderie. Tu dois le faire maintenant. Et puis, il y a des différentes étapes, il y a des différentes places où tu dois dire, oh, je suis enceinte, je vais prendre ce temps de congé. Alors, qu'est-ce que les parents devraient savoir? Est-ce qu'il y a des ressources qui décrivent ces étapes? Oui, Bien, commencez. la première chose à savoir, si vous êtes à l'extérieur du Québec Mhm, et que vous êtes actif sur le marché du travail, c'est que vous êtes probablement éligible pour un congé parental. Maintenant, il faut avoir été actif sur le marché du travail dans l'année qui précède la naissance. Autrement dit, si vous avez travaillé toute votre vie, mais que dans les 2, 3 dernières années, vous êtes un parent à la maison ou si vous êtes retourné aux mhm, études à temps plein et que vous ne cumulez pas assez d'heures d'emploi, vous n'aurez pas accès à un congé OK. parental payé. Donc, à l'extérieur du Québec, partout au Canada, pour avoir accès à un congé de maternité ou un congé parental, il faut avoir cumulé 600 heures de travail dans l'année. Donc, et si vous êtes travailleur autonome, alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment, il faut y avoir pensé un petit peu à l'avance, il faut être inscrit, il faut vraiment s'inscrire au programme à l'avance pour avoir la chance de cumuler ces heures-là et donc de se qualifier pour l'obtention d'un congé payé. Maintenant, la grande différence avec le Québec, parce que je l'ai évoqué, c'est qu'au Québec, pour se qualifier pour un congé parental, un congé de maternité, un congé de paternité, ce qui Mhm, n'existe pas en Ontario. Le congé de mhm, paternité n'existe pas. Il y a un congé parental que les hommes peuvent prendre, mais il n'y a pas de congé qui est exclusif pour les papas. Au Québec, il suffit d'avoir cumulé, d'avoir gagné 2000 $ pour mhm, se qualifier. Donc, c'est beaucoup plus difficile de se qualifier pour l'obtention d'un congé parental si vous êtes à l'extérieur du Québec. Et dans les deux cas, par contre, le congé va être payé au prorata de oui. votre salaire. Donc, si vous avez un bon salaire, vous allez avoir des prestations qui sont supérieures à si vous avez un salaire plus faible. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, en ce qui concerne les listes d'attente, parce que vous l'avez évoqué, Oui. je fais aussi la même blague, là. Dès que vous savez, mettez-vous sur les listes. Je ne suis pas au courant exactement, précisément de la situation en Ontario, mais de façon générale, ce qu'on voit à travers le Canada, c'est vrai pour le Québec,
aussi, c'est que l'accès reste un enjeu important. Donc, l'accès à un service de garde, et là, si on veut dire en plus l'accès à un service de garde de qualité, là, on ajoute un enjeu supplémentaire. Donc, oui, moi, je dirais qu'il faut y penser le plus rapidement possible pour qu'à la fin du congé, on puisse avoir accès à des services de garde si on a l'intention de demeurer sur le marché du travail, ce qui est la majorité, ce que font la majorité des femmes au Canada. Oui. Alors, quels sont les défis pour accéder au service de garde? Je pense comme les difficultés pour où tu vis, en Ontario, si tu vis dans le Nord, peut-être qu'il y en a moins de places, ou si tu veux des places en français, quels sont les défis que les parents doivent être conscientes qui existent? Euh, bon, comme je disais, le premier défi, c'est l'accès et surtout pour le premier enfant. Ah, OK. Donc, dans des travaux que je fais pour le Québec, mais d'après moi, là, les conclusions peuvent probablement s'appliquer ailleurs, c'est que les parents ont particulièrement de difficultés à avoir accès à un premier service de garde. Mm. Une fois que leur enfant, leur aîné, est dans un service de garde, s'ils ont un deuxième ou un troisième enfant, euh, souvent, ça va être plus facile parce que, d'un, ils Mm. connaissent les ressources. Mhm. Et au Québec, je ne suis pas certaine si c'est le cas en Ontario, on privilégie la fratrie. Donc, si vous Mm. avez déjà un enfant en service, dans un service de garde, bon, c'est. Le deuxième défi, c'est celui d'envoyer un poupon en Mm. service de garde. Oui, Donc, le 12-18 mois, les enfants de 12 à oui. 18 mois, c'est beaucoup plus difficile Mhm. parce que les ratios avec les éducatrices, le personnel éducateur, sont plus faibles. Mhm. Donc, il y a, autrement dit, là, chaque éducatrice a un nombre plus limité d'enfants et donc ces places-là sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Mm. Et ensuite, le troisième défi, c'est en lien vraiment avec les caractéristiques sociales de la famille. Donc, où on vit, vous l'avez Mhm. évoqué, hein, il y a certains endroits où il y a des déserts là, en termes d'accès aux services de garde. Donc, il y a certaines régions où c'est plus difficile. Si vous avez un enfant avec des besoins particuliers, alors là, on Mm. multiplie les Mm. défis. Ça, la littérature le montre très bien. Si vous avez des besoins, si votre enfant a besoin de plus de soutien, euh, ça risque d'être un peu plus difficile. Si vous voulez des services en français, bon, au Québec, ce n'est pas vraiment un enjeu, mais en Ontario et dans d'autres provinces, notamment à l'île du Prince-Édouard, c'est un enjeu. Et il Mm. y a aussi certains enjeux un peu transversaux au niveau de la qualité, par exemple. Donc, on sait que tous les services de garde n'offrent pas la même qualité. Mhm. Donc, ça peut être un parcours du combattant pour entrer, pour débuter, pour justement dans cette période de transition entre la fin Mm. du congé et l'entrée en service de garde. Mm. Oui. Hum, Tu avais évoqué les autres provinces et puis peut-être les autres pays, la Mhm, Suède, les places comme ça. Est-ce qu'il y a des programmes dans les autres places qu'ici qui font ça mieux mhm. que nous? Même au Québec, ça me semble qu'on a accès à des congés parentaux un peu plus juste qu'en Ontario. Tout à fait. Euh, Où est-ce qu'ils font ça bien? Ben, au niveau du congé parental, le Québec, Mhm. il faut que le fédéral regarde le Québec attentivement et sérieusement. Euh, donc, le Québec est le modèle à suivre. Ça, il n'y a pas de doute. C'est le modèle à suivre en Amérique du Nord et c'est parmi les modèles à suivre au monde, à l'international. Maintenant, Mm. pour les services de garde, là, ça, c'est autre chose. Le Québec avait un excellent modèle à la Oui. base. OK? Donc, Mhm. le modèle qu'on a voulu mettre en place à la fin des années 90, c'est un excellent modèle, mais il s'est effrité. Maintenant, justement, les enjeux d'accès pour certaines Mhm. familles, notamment avec des besoins particuliers, les familles à revenus modestes, il y a vraiment des inégalités dans l'accès aux services de Mhm. garde et il y a des inégalités aussi dans l'accès à la qualité. Donc, les familles qui en auraient le plus besoin euh, sont celles qui ont accès à la moins bonne qualité de service de Mhm. garde présentement. Donc, le Québec a déjà été le modèle à suivre. Maintenant, on voit
à l'intérieur du Canada, des modèles émergés dont on ne parlait pas il y a quelques années, notamment au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard, qui ont fait le choix, ce ne sont pas des modèles parfaits, mais qui ont fait le choix de miser sur la qualité. Donc, si je contraste le Québec et, par exemple, l'île du Prince-Édouard, au Québec, on développe des places. On Mhm. ouvre des places en disant essentiellement, bah, on développe des places, on s'occupera de la qualité plus tard. OK? Et embauchons et ben, on qualifiera le personnel plus tard et voilà. C'est un choix. Mhm. L'île du Prince-Édouard fait le pari inverse. On développe peu de places, mais les places qu'on développe, ce sont des places où le personnel éducateur est très, très bien payé Mhm. et où il est qualifié. Donc, dans les deux cas, il y a des problèmes de liste d'attente. OK? Mhm. Donc, au Québec, il y a des problèmes de liste d'attente. À l'île du Prince-Édouard, il y a des problèmes de liste d'attente. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les. On ne sait pas qui est derrière ces listes d'attente-là. Est-ce que les problèmes de liste d'attente au Québec sont vraiment des enfants qui n'ont pas accès à un service de garde ou c'est parce qu'ils n'ont pas accès à un service de garde de qualité? Mhm. On ne sait pas non plus ce que font les parents qui n'ont pas accès à un service de garde. Mais on voit différents modèles émerger. Maintenant, à l'international, la Suède, l'Islande, par exemple, Mhm. prendre le cas de la Suède, d'abord, euh, en Suède, il y a un droit à l'accès à un service de garde, OK? Oh, Au même titre que la maternelle. Donc, wow. ici, là, on ne se fait pas dire qu'il n'y a pas de place à la maternelle, tu viendras l'année Mhm. prochaine, hein? Mhm. C'est un droit. Euh, alors, il y a ce qu'on n'a pas au Québec, ce qu'on n'a nulle part au Canada. Euh, et en plus de ça, dans le cas de la Suède, les parents peuvent mettre en banque un certain nombre de journées de congé parental qu'ils peuvent utiliser jusqu'à ce que leur enfant ait 12 ans. Oh, Ouais, donc c'est super intéressant quand l'enfant a la gastro, quand il y a une épidémie, ça peut être une épidémie de, bon, comme on a vécu, mais ça peut être aussi oui, là, juste du pied-main-bouche ou oui, une gastro particulièrement virulente ou un oui. syndrome respiratoire, on doit garder l'enfant à la maison, ou ça peut être des grèves, des tempêtes. Donc, les Mm. parents ont cette banque de congés-là qu'ils peuvent utiliser lorsqu'ils rencontrent des défis liés à la conciliation emploi-famille. Mm. Donc, ce sont des mesures qui sont très intéressantes. Mhm. Oh, wow. Ça- c'est un modèle, ça me semble que tout le monde devrait suivre. Tu avais mentionné, juste, on parle des bonnes choses, mais si les gens qui entendent parler de ça, ils disent, oh, pourquoi on ne vit pas en Suède, pourquoi on ne vit pas en Islande, en France, quelque part comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu où ils ne font pas bien? Les États-Unis, Ben tu as ouais, les mentionné, oui. États-Unis, C'est quoi la oui. situation là? Ben, en fait, il n'y a pas de congés parentaux. Donc, c'est le seul pays industrialisé, riche comme nous, Mhm. où ça n'existe pas. Donc, la seule chose qui existe aux États-Unis, c'est un congé de 12 semaines non payé qui n'est pas universellement accessible. Donc, puis il faut travailler bon, dans une entreprise qui a un certain nombre d'employés. C'est le Mhm. FMLA, Family Medical Leave Act. Donc, c'est l'horreur. Et puis, ben, les services de garde, c'est le Far West, là. Donc, Mhm. c'est le marché. Donc, c'est au prix du marché. Puis après ça, ben, les gens bricolent des solutions individuelles avec les voisins, avec bon. Donc, c'est Oui. pas un modèle intéressant du tout, du tout, du tout. Mm. Et puis c'est un des aspects où le Canada se différencie très bien, un des nombreux aspects Oui. avec les États-Unis, mais un quand même qui est très important pour les familles. Mhm. C'est quelque chose que quand j'enseigne des cours prénataux, une question j'ai toujours je reçois tout le temps, c'est que comment est-ce qu'on aide le bébé à dormir? On lit toujours sur les réseaux sociaux, on a des informations que le bébé doit faire ses nuits par ce temps-ci. Et je dis toujours, mais c'est pas pour les parents canadiens. C'est pas nécessaire ici. Tu peux avoir ton congé de maternité. Tu ne dois pas retourner au travail quand ton bébé a 6 semaines, 8 semaines. Alors, tu ne dois pas penser à ça comme si sérieusement. Je comprends que pour les parents aux États-Unis, s'ils doivent retourner au travail quand le bébé a juste quelques semaines,
Ben, ils doivent avoir un peu de sommeil et je comprends pourquoi cette crainte existe là, mais juste pour que tout le monde qui écoute sache, c'est pas aussi nécessaire ici. C'est quelque chose que, oui, exactement, le Canada C'est fait vraiment bien. oui, c'est très difficile à envisager d'avoir à retourner aussi rapidement. Mhm. Au Canada, on a cette possibilité-là. Maintenant, il faut quand même mettre un petit bémol au niveau des prestations parce que les familles canadiennes ont accès à des prestations qui peuvent même s'étaler sur 18 mois. Donc, Mhm. c'est intéressant. Par contre, c'est aussi un piège pour les Oui, mères parce que oui, ces prestations sont très faiblement rétribuées. Elles sont payées à 33 du salaire jusqu'à un oui. plafond. Mais en effet, on dispose de plus de temps que, que- Mhm. que ce qui est offert. Je veux dire, aux États-Unis, je ne peux même pas imaginer là, Oui. comment ils font. Ah, absolument, oui. Je pense que beaucoup de parents disent que comme à 6 semaines, tu commences à comme OK, mon bébé est ici, me semble que j'ai un peu plus de contrôle sur ma vie, mais on ne peut pas imaginer de retourner au Oh, travail en ce moment-là. C'est absolument juste pas. quand tu commences OK, maintenant je suis parent, je sais quoi faire un petit peu maintenant. Euh, bon, et une autre chose que ça m'intéresse beaucoup, c'est, je sais qu'on va avoir beaucoup de recherches sur ça dans les prochaines dizaines d'années, mais les effets de la pandémie sur la garde et de l'éducation des jeunes enfants. Mhm, Euh, quels défis les parents ont-ils rencontrés en 2020-2021 qui ont impacté la garde de leurs enfants? mhm. Et puis aussi, si on peut faire un petit spin positif là-dessus, est-ce qu'on a eu des avantages avec des changements qu'on a vus avec la pandémie? Oui, en fait, pendant la pandémie, on a vu que on a vu que les familles ont souffert, mais en particulier les mères. OK? Mhm. Donc, on a vu qu'au Canada, il y a vraiment eu des effets très, très genrés, c'est-à-dire que les femmes ont davantage diminué leurs heures de travail. Elles se sont davantage retirées du marché du travail pour prodiguer des soins. Ça, c'est le côté un peu sombre. Et par la suite, pendant un certain temps, il y avait des fermetures ponctuelles hein, Mhm. lorsqu'il y avait bon, une éclosion. Donc, c'est devenu rapidement très compliqué pour beaucoup de familles. Maintenant, vous avez raison d'évoquer qu'il y a du positif qui est sorti de ça parce qu'on a vraiment développé le télétravail. Il y a beaucoup d'organisations qui ont mis en place des politiques de télétravail et le télétravail est particulièrement intéressant justement pour cette période de 12 à 18 mois où il y a Mhm. souvent l'intégration en service de garde, où c'est là que les enfants sont, la première année, là, les auditeurs qui ont des jeunes enfants, là, ils s'en souviennent ou ils sont peut-être là-dedans, ils sont toujours malades la première année. Donc, mais la banque de congés, la banque de vacances, elle n'est pas illimitée. Mhm. Donc, le télétravail permet de maintenir le Mhm. lien d'emploi, de ne pas toujours avoir à les piger dans sa banque de congés. Le télétravail aussi, de façon un peu inusitée, c'est des travaux qui sont en cours que je suis en train de réaliser avec Diane Gabriel Tremblay. Le télétravail permet aussi, on ne s'attendait pas à ça, euh, mais on a, à la suite d'entrevues avec des parents, on a découvert que le télétravail permettait aussi de garder les femmes enceintes au travail plus longtemps avant Oui. l'accouchement Ah, parce que souvent, tu sais, en fin de grossesse, il y a de l'inconfort, les oui. déplacements et tout ça. Bon, ça devient plus difficile. Mais le fait de pouvoir travailler à domicile fait en sorte qu'il y a des femmes qui disent, ben moi, je peux travailler jusqu'à terme parce que Mhm. ben je peux, tu sais, je peux m'installer plus confortablement dans ma maison pour travailler. Donc, c'est Oui. vraiment un des points positifs qui est ressorti de la pandémie. On s'est rendu compte que finalement, les gens n'étaient pas moins productifs là, en télétravail et que ça diminuait un peu les tensions euh, au sein tu sais, liées à la conciliation emploi-famille, Mhm. surtout quand les enfants sont très jeunes, qui font leur intégration en service de garde et qui sont bons et qui sont malades et tout ça. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment, c'est indéniable, là, ça facilite la vie de bien des familles. Oui, j'avais pas pensé du tout de la grossesse, mais
c'est un bon point. Je me souviens quand j'étais enceinte avec mon aîné, je travaillais comme sage-femme. Alors, c'est pas un travail que tu peux faire en télétravail, mais je voulais travailler jusqu'à 38 semaines, mais j'ai dû terminer à 34 semaines. C'est juste physiquement, je pouvais pas continuer. Ça fait, Mais pour beaucoup de gens, ça serait, oui, exactement. Tu peux faire un mois de plus de travail, ça bien sûr. vaut beaucoup de la peine Ben pour ton oui. congé de maternité et pour le paiement et tout ça. Wow. Absolument, Oui. absolument. Et surtout l'hiver. Moi, Oui. j'ai accouché l'hiver, là. Partir, déblayer la voiture, faire la demi-heure Oui. dans les conditions, le manteau, les bottes, Oui. enlève les bottes, bon, la bédaine. Ça devient plus compliqué. Si on peut être à la Oui. maison, ça facilite un petit peu. Mhm. Wow. Alors, oui, je suis contente qu'il y a beaucoup de travail qui continue à offrir au moins un modèle hybride Oui. ou travail à télétravail. Et puis, je pense qu'on devrait continuer à pousser pour ça parce que ça aide beaucoup de gens. Oui. Quand c'est possible, c'est sûr que Oui. c'est ça, il y a des emplois dans lesquels on peut rien, on peut pas, Mhm. mais lorsque c'est possible, c'est un facteur qui Mhm. peut permettre à l'entreprise, à l'organisation de garder les mamans jusqu'à. Il y Mhm. a même ça a un effet sur la productivité, donc ça peut être Mhm. une solution très intéressante là, pour les organisations. Mhm. Euh, bon, mais on est presque à la fin de notre temps ensemble. Alors, je te remercie énormément. Ce sont des sujets que presque toutes les familles, ils doivent en penser, mais il y a beaucoup de difficultés à savoir où on trouve des renseignements et qu'est-ce qu'on devrait faire. Alors, c'est vraiment gentil d'éclairer ça un petit peu pour nous. Je voulais juste terminer avec quelque chose de positif, Mhm. une bonne dernière question. Dans un monde idéal, quelle est ta vision pour l'éducation et la petite enfance pour les enfants au Canada? Si tu pouvais rêver comme qu'est-ce qu'on ferait pour être le modèle le meilleur du monde? Mhm. Comment est-ce que ça ressemblait? Je pense que c'est à portée de main. Ça prend. Il y a quelques éléments. Premièrement, au niveau à l'extérieur du Québec, on doit Mhm, changer le régime de congés parentaux. OK? Donc, mhm, les prestations de l'assurance-emploi, c'est pas le congé spécial, là, le congé de maternité à l'intérieur du programme d'assurance-emploi, ce n'est pas la voie à suivre. Il faut vraiment regarder ce que le Québec fait. OK? Donc, ça prend des prestations plus généreuses, mhm, plus accessibles, parce que le premier enjeu à l'extérieur du Québec, c'est qu'il y a des familles qui n'ont pas mhm, accès parce qu'ils n'ont pas cumulé assez d'heures mhm, de travail. Donc, ça, c'est la première chose. Ça prend des congés plus généreux, plus accessibles, et ça prend des congés pour les pères, mhm. qui ne sont pas transférables à la mère. Pas un congé Oui. parental qu'on se partage. Non, ça prend des congés pour les papas. Ça, c'est la première chose, et c'est faisable, parce que le Mhm, Québec l'a fait, donc c'est faisable. Euh, et c'est faisable, c'est pas si difficile parce qu'on ne dépend pas de main-d'œuvre. On parle simplement de structure. mhm, Le défi lié au service de garde, ça, c'est un défi qui est beaucoup plus difficile parce qu'il repose essentiellement sur la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, on parle ici là, du personnel éducateur dans les services de garde, il faut qu'elle soit mieux payée. Il faut qu'elle soit mhm, mieux reconnue. Et ça demande des changements qui sont beaucoup plus important. Maintenant, le rêve, ce serait quoi? Ben, ce serait un excellent congé de maternité avec un excellent congé de paternité. mhm, Un congé où les hommes ont accès au même temps que les femmes. mhm. Donc, plus d'affaires de 1 an pour les mamans, puis quelques jours pour les Oui. papas. On pourrait regarder l'Islande. L'Islande, c'est 6 mois, 6 mois. 6 mois le papa, 6 mois la maman. On Mhm, pourrait regarder la Suède, nombre équivalent, 240 jours, 240 jours pour chacun mhm, des parents. Avec une transition douce vers le service de garde, avec un accès universel garanti, mhm, comme à la maternelle, à un service de garde de qualité où chaque enfant a les outils pour se développer. Donc, ça veut dire que si vous avez un enfant francophone, il a accès à des services en français. Si vous avez un enfant qui a des difficultés au niveau moteur,
il y a ce qu'il faut. Si vous avez un enfant qui a des difficultés au niveau de sa motricité, du langage, de ses habiletés sociales, qui a une déficience intellectuelle, il faut que ces enfants-là, avant tous ces problèmes-là, ce sont des enfants et il faut que ces enfants-là puissent avoir accès à un service de garde de qualité. Donc, le rêve, c'est ça, un excellent congé avec une transition qui se fait de façon douce vers un service de garde de qualité pour tous les enfants. Ce serait ça le rêve. Wow. Bon, je suis vraiment content que tu travailles sur ça et que tu es, dans ce milieu pour que ce rêve peut être un peu réalisé Oui, le plus que s'approcher au possible. moins, Oui, oui, au moins de cet on va objectif-là. continuer à travailler à cet objectif, oui. Bon, et merci énormément, Sophie. C'était un grand plaisir de parler avec toi. Et puis, peut-être qu'on va te rencontrer encore une fois. Ben, j'espère. Oui, parce que oui, c'est vraiment des sujets que ça touche beaucoup de familles. Alors, merci d'être ici aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!